Salut et bienvenue sur École Très Facile. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour parler de physique. Je rappelle qu'à ce stade, nous sommes au niveau des interactions magnétiques. Et dans cette vidéo, nous aborderons notre tout premier exercice prévu à cet effet. Sans plus tarder, nous allons passer à l'énoncé. Considérons deux conducteurs parallèles formant un rail de Laplace sur lequel peut se déplacer une barre mobile conductrice Mn selon le schéma ci-contre. Voici ci-dessus. Le générateur a une femme E égale à 5 volts et une résistance interne grand R égale à 5 ohms. La barre Mn de longueur totale L égale à 0,12 mètres a une résistance négligeable. Elle crée un court-circuit en fermant le circuit entre les deux rails. On place Mn dans l'entrefer d'un aimant en U de largeur petit d égale à 4 cm. Où règne un champ magnétique uniforme de norme B égale à 0,1 Tesla. Première question, expliquer et justifier à l'aide de quelques mots et d'éventuellement un schéma comment on doit placer l'aimant en U pour obtenir le champ magnétique tel qu'il est représenté sur la figure par le vecteur B, c'est-à-dire perpendiculaire au plan du schéma ou des rails si vous voulez et dirigé vers le haut. Ensuite, déterminer le sens de l'intensité du courant dans le circuit. Enfin, déterminer en direction, sens et grandeur la force de Laplace agissant sur la barre Mn. Sans plus tarder, nous vous proposons la solution après le générique. Rappelons l'énoncé. Là, nous avons une barre conductrice, Mn. Je rappelle qu'une barre conductrice, c'est une barre qui peut se faire traverser par le courant électrique. L'ensemble est monté à un générateur qui a une FEM, une force électromotrice qu'on appelle E, qui vaut 5 volts, et une résistance interne. La résistance interne de ce générateur, qui est grand R et qui vaut 5 ohms. Nous avons encore donné la longueur totale de notre barre conductrice, Mn, qui correspond encore à grand L, je rappelle la longueur totale, qui vaut 0,2 mètres. Nous avons la largeur du domaine d'action du champ magnétique, parce qu'on peut constater là qu'il y a un champ magnétique que l'on caractérisera par la suite, de largeur petit d, cette fois égale à 4 cm, et d'intensité constante qui vaut 0,1 Tesla. Voilà donc la situation. À la première question, on nous demande la disposition d'éléments en U. Avant tout, je dois rappeler que dans notre situation, effectivement, on a une barre conductrice montée au bonnet d'un générateur et en plus de cela, on a un champ magnétique uniforme. Maintenant, il faut savoir, il est très important de savoir ce champ magnétique, d'où il vient, quelle est la source de ce champ magnétique. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que de manière générale, le champ magnétique a deux sources. Soit c'est un aimant, peu importe la forme de l'aimant, tout aimant crée un champ magnétique, soit c'est un courant. Ce champ magnétique, en plus d'être un champ magnétique, c'est un champ magnétique qui est constant. Et nous avons encore vu dans les vidéos précédentes que pour avoir un champ magnétique constant, je rappelle, champ magnétique constant, ça veut dire un champ magnétique qui va garder son intensité, qui va garder son sens et sa direction à n'importe quel point. Et on ne peut avoir une telle situation qu'à dans les entrefaits d'un aimant en U. Et nous l'avons précisé même à l'énoncé que ce champ magnétique-ci, son origine, c'est un aimant en U. Donc cette zone-ci correspond à l'entrefer d'un aimant en U. Et je rappelle que tel qu'on a représenté ici, ce champ magnétique est sortant, il perce le plan des rails, il perce, si vous voulez, le tableau, et il est sortant. On demande donc la disposition d'éléments en U qui va nous permettre d'avoir une telle direction du champ magnétique. Nous avons donc là notre aimant en U. Rappelons que le champ magnétique est uniforme dans les entrefers d'un aimant en U. Cela signifie que cet espace va correspondre effectivement aux entrefers d'un aimant en U. Quelle sera donc la disposition recherchée? Et là, on se rend compte que quoi? Si le champ magnétique, nous sommes d'abord d'accord qu'il provient de cet aimant en U, c'est la disposition qui nous intéresse. Si le champ magnétique est vertical, je vais dire horizontal, qui perce sur le plan du tableau sortant, cela signifie que nous avons notre entrefer, nous avons notre aimant en U comme ceci, de telle sorte qu'on puisse effectivement avoir le champ magnétique horizontal à l'intérieur. Et pour une bonne disposition, j'ai préféré adopter d'abord à ce schéma un repère X,
Y et Z qui est sortant. Et là, on se rend compte que sur une vue isométrique, on peut mettre notre aimant en U comme ceci. Et la barre serait dans ce sens-ci, de telle sorte que, rappelons, si ceci est le pôle, ceci doit être le pôle nord et ceci doit être le pôle sud pour que le champ magnétique puisse effectivement, dans les entrefaits d'un aimant en U, quitter du pôle nord vers le pôle sud. Donc, on se rend compte que quoi? Si on veut avoir un champ magnétique comme celui-ci, on peut disposer notre aimant en U dans ce plan comme ceci, de telle sorte que le champ magnétique serait bien du nord vers le sud et vertical. Je rappelle que j'ai tourné le plan. Autrement dit, dans le plan Z de Y, on aurait ceci et la barre serait comme ceci. Parce que il est préférable de prendre un autre plan pour pouvoir présenter la disposition de l'aimant en U. Parce que l'aimant en U ne serait plus dans ce plan. C'est donc la raison pour laquelle j'ai adopté pour qu'on ne se perde pas un repère de telle sorte que quand je mets un autre plan là qu'on se retrouve. Donc, dans ce repère général-ci, si je place mon aimant en U dans le plan YZ comme représenté ci-contre, là on a le pôle nord et le pôle sud. Pourquoi? Parce que je recherche un champ magnétique vertical, naturellement, puisque ce champ magnétique, quand je retourne ma situation là, il devient vertical, comme ceci il est horizontal. Mais quand je change de plan, ce champ magnétique devient vertical et montant. S'il doit être vertical et montant, cela signifie que le pôle nord doit être le bas et le pôle sud vers le haut. Parce que rappelons, dans les entrefaits d'un aimant en U, le champ magnétique est constant et dirigé du nord vers le sud. Voilà donc ce qu'il en est de la disposition de l'aimant en U qui va nous permettre de créer ce champ magnétique. Et je rappelle que cette largeur-ci correspond encore à la largeur de l'aimant en U parce qu'on peut constater que le champ magnétique sera montant dans toute cette zone-ci. Donc il est nécessaire de préciser également que cette largeur d'ici se répercute encore là. Donc nous avons donc vu l'origine de ce champ magnétique qu'on va manipuler pour la suite. Et je rappelle que ce champ magnétique est constant. Étant constant, ce champ magnétique a une même intensité en tout point. Cela dit, le champ magnétique agit dans toute cette zone. Cela signifie que en ce point, le champ magnétique vaut 0,1 Tesla. En ce point, 0,1 Tesla. En ce point, 0,1 Tesla. Bref, en tous les points dans cette zone, ça vaut 0,1 Tesla. Et je précise que le champ magnétique n'agit pas sur tout le rail, ça agit essentiellement dans cette zone-ci. Voilà donc ce qu'il en était pour la première question. Par la suite, on nous demande de représenter le sens et de donner l'intensité du courant électrique qui se déplace dans le circuit. Nous devons d'abord savoir qu'il y a un courant qui se déplace parce que, eh oui, on a un générateur. Un générateur, c'est cet élément-là, ce dipôle-là qui va créer le courant. Et on se rend compte que, regardons un peu le sens de la femme de notre générateur. Nous devons savoir que pour connaître le sens du courant, puisque c'est le générateur qui crée le courant et c'est lui qui donne la valeur du courant et c'est lui qui donne effectivement le sens du courant. Le sens du courant, c'est déduit en fonction du sens de la femme. Puisque la femme est montante, le courant sera aussi montant. Donc, en conclusion, on va donc dire que le générateur donne un courant dans le même sens que sa tension, puisque la femme correspond aussi à une tension. Donc, ça veut dire que le courant qui doit se balader dans tous ces circuits ainsi formés provient du générateur et dans ce sens-ci. On aura donc l'intensité du courant qui va se déplacer comme ceci et va arriver là. Rappelons, on a parlé de court-circuit. Cela signifie que ce courant qui est créé là et qui arrive là va passer entièrement. C'est pour ça qu'on parle de court-circuit. On parle de court-circuit lorsque tout le courant prend un chemin. Parce que normalement, il devait arriver là et certainement ceci devait se fermer quelque part, je ne sais pas trop. Ce courant normalement devait se diviser là, mais puisqu'on parlait de court-circuit, ça veut dire que toute la portion NN va prendre la totalité du courant. Cela signifie donc quoi? Que on a affaire à un montage en série, c'est un circuit en série là, on a tout le courant qui monte là et tout ce courant redescend là pour revenir là. Voilà ce qu'il en est du sens du courant dans le circuit. Donc cela signifie que dans notre barre particulièrement, le courant sera descendant. Voilà ce qu'il en est du sens du courant dans le circuit. Il est aussi nécessaire de déterminer son intensité. Parce qu'avec les données que nous avons, il est possible de connaître l'intensité de ce courant. Chose très importante que nous avons constatée, nous avons là un montage en série. Et étant un montage en série, on peut appliquer la loi de Pouillet qui dit ceci. La loi de Pouillet, l'intensité du courant dans un montage en série va donner la somme des femmes des générateurs moins la somme des femmes des récepteurs, puisque là on n'a aucun récepteur et on n'a qu'un seul générateur de femmes E, il serait E sur la somme des résistances. On a une seule résistance. Parce qu'à l'énoncé, rappelez-vous, on a bien précisé par hypothèse simplificatrice que cette base n'a pas de résistance. Parce que si elle avait des résistances, on devait inclure la résistance interne du générateur et la résistance interne de cette barre. Donc là, dans cette situation, on a fait effectivement à un circuit
où un courant se balade provenant du générateur avec une seule femme, un seul générateur et une seule résistance interne, la résistance interne du générateur. Ceci serait donc quoi? E sur R, rappelons que E doit être en volts naturellement et R en ohm pour que l'intensité du courant soit en ampères. Par application, on se rend compte que puisque E c'est 5 et R c'est également 5, ça va donc faire 1 ampère. Ainsi donc, on dira que le courant se déplace dans la barre en descendant et son intensité est 1 ampère, une intensité donnée par le générateur. Ensuite, on nous demande de caractériser la force de Laplace qui se crée, c'est-à-dire donner sa direction, son sens et son intensité. Avant tout, il faudrait d'abord qu'on s'accorde qu'effectivement, il y a une force qui se crée, et la force de Laplace. Nous avons dans notre circuit ainsi fermé, nous avons là notre barre conductrice Mn parcourue par un courant qui vient du générateur, je le rappelle, et ce courant est descendant là, et son intensité est 1 ampère, nous l'avons vu à la question précédente. Maintenant, voyons toutes les conditions. Nous avons une barre conductrice parcourue par un courant dans un champ magnétique. Toutes les conditions sont réunies pour que la force de Laplace puisse se créer. Et je rappelle que le théorème de Laplace dit ceci. Lorsqu'on a un conducteur, ce n'est pas nécessairement une barre, un conducteur parcouru par un courant, l'ensemble plongé dans un champ magnétique. Je rappelle que c'est un champ magnétique, un autre champ magnétique. Pas le champ magnétique du conducteur, parce que le conducteur, effectivement, aura son champ magnétique. Plongé dans un autre champ magnétique, et je rappelle que ce champ magnétique, c'est le champ magnétique d'un aimant que l'on a vu, mais qui n'est pas représenté là. Nous avons donc notre barre conductrice, parcourue par un courant, qui a une intensité, qui n'est pas 0, on vient de voir 1 ampère. L'ensemble plongé dans un champ magnétique, nous l'avons vu 0,1 Tesla, alors toutes les conditions sont réunies pour que la force de Laplace puisse se créer. Maintenant, il faudrait, puisqu'on se rend compte maintenant qu'il y a une force qui se crée, il faudrait donc caractériser cette force. Quelle sera la direction et le sens de cette force? Rappelons encore que le sens, ou alors la direction de la force de Laplace se donne avec la direction et le sens du vecteur champ magnétique et le sens du parcours du courant. On va utiliser, il y a tellement de méthodes, pour cette fois, pour cet exercice, pour l'application, on va utiliser la règle de la paume de main droite. Par application, on aura donc ceci. Ceci, je rappelle que ces 4 doigts forment le passage de courant, ma paume forme le champ magnétique et ce pouce forme la force de Laplace qui se crée, que l'on veut avoir. Là, je rappelle que ma paume de main droite, le courant descend, c'est-à-dire je dois respecter le sens du courant qui descend. Ça peut être comme ceci. Ma main droite, il faut qu'on s'accorde bien. Ça descend là. Et le champ magnétique doit être sortant. Quand on met le point, cela signifie que ça perce le tableau. C'était la croix, ça devait entrer. Mais là, ça sort. Le courant descend. Le champ magnétique est sortant. On aura donc ceci. Et on se rend compte que le pouce qui désigne la force de Laplace sort automatiquement. Donc, avec cette condition, le courant qui descend, le champ magnétique qui sort, la force de Laplace sera dirigée vers la gauche. Et on aura notre force de Laplace là, horizontale, dirigée vers la gauche. On demande de caractériser cette force. Comme direction, parce qu'on parle de caractéristiques, on entend par direction. Comme direction, on peut dire direction horizontale. Direction horizontale. En ce qui concerne le sens, vers la gauche. Et je rappelle que le sens vers la gauche, c'est pour cette disposition-ci. Si le courant montait, le sens devait être contraire. Et je rappelle que direction et sens peuvent être déterminés grâce à cette formule, puisqu'on a la force de Laplace F qui se crée et IL vectoriel B. Comme caractéristique, il est aussi nécessaire de parler du point d'application. Le point d'application. Le point d'application. Je rappelle que la force de Laplace qui se crée va se former à la moitié de la portion qui est plongée dans le champ magnétique. Cela dit, le point d'application, ce n'est pas la moitié ou alors le milieu de toute la barre, c'est le milieu de la portion de la barre qui est plongée dans le champ magnétique. On se rend compte que dans toute cette barre qui a une longueur L, ce n'est que la longueur D qui est plongée dans ce champ magnétique et dont la force de Laplace qui se crée, on a vu les conditions sont réunies, qui se crée sera donc appliquée au milieu de cette longueur que je peux appeler ce point I. Donc, comme point d'application, on peut dire le point O qui correspond encore au milieu du segment D. Bon, le milieu du segment D, donc c'est-à-dire ici. Là, point d'application. Là, on a donc vu la direction horizontale, le sens vers la gauche. Je rappelle que vers la gauche et horizontal, ça dépend de cette disposition particulière. Et là, on a l'expression vectorielle qui renseigne sur la direction et le sens, quelle que soit la situation. Pour notre cas, le point d'application sur le point O, ainsi nommé. Et maintenant, il est nécessaire de parler de l'intensité. Cette force F de Laplace, puisque c'est la force de Laplace, c'est ainsi qu'elle est appelée, qui se crée, on peut déterminer son intensité. Et d'après cette relation, on se rend compte que l'intensité de F, nous l'avons dit, et je répète encore, F égale à IL
B, le sinus de l'angle entre IL et B. Cela signifie que l'intensité de la force de la place sera l'intensité du courant fois la longueur. Quelle longueur? Attention, la longueur du conducteur qui est plongé dans le champ magnétique. Et cette longueur va correspondre à D. Je préfère directement mettre la D, ID, fois B qui est l'intensité du champ magnétique, heureusement pour notre cas uniforme. Le sinus de l'angle entre le courant et le champ magnétique. Rappelons, déterminons très vite ce sinus. On se rend compte que le courant est descendant comme ceci, le champ magnétique est sortant, le courant est descendant, le champ magnétique est sortant. Et on va se rendre compte que l'angle entre les deux, c'est 90 degrés. Le sinus de 90 degrés qui reviendrait à 1. Donc ça veut dire que toute cette grandeur-ci, c'est 1. Finalement, on reste avec F. L'intensité qu'on s'apprête à déterminer sera tout simplement I fois D fois B. Je rappelle que I, nous l'avons déterminé précédemment avec la loi de Pouillère, le montage étant en série. I, c'est 1 ampère et D, c'est cette longueur-ci qui est 4 cm, nous l'avons dit. Et attention, il faudra convertir cette longueur en mètres. Ça fait 0,04 mètres fois B, 0,1. Ce qui nous mène à 4 fois 10 puissance moins 3 newton, newton étant l'unité de la force. Ainsi, voilà donc la force de Laplace qui s'est créée et qui a été caractérisée. C'était tout pour cet exercice. N'oubliez pas de vous abonner afin de bénéficier des prochaines vidéos. Naturellement, activez la cloche de notification afin d'être averti à la prochaine sortie. Dans les prochaines vidéos, nous aborderons de nouveaux exercices concernant la notion des interactions magnétiques. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.